Champion tout-terrain de la vente d'illusions et d'hallucinations, c'est notre cher Prado, le président candidat. Président Do, il est trop fort. Avec lui, on avance seulement. Lui, il attend que le cours mondial du cacao grimpe. Et hop! Chers parents paysans, vous avez vu non? Grâce à moi, le prix du cacao est monté à 1000 francs. Déjà, tes visites d'État là, c'était campagne quoi. Le comble dans tout ça, c'est que certains de nos cadres se sont rendus coupables de mystification de notre président. Pour une simple visite d'État, on va dire aux parents des villes de l'intérieur, si vous ne votez pas pour le candidat Ouattara, il va pas nommer les cadres de la région à des hauts postes de responsabilité et les investissements ne vont pas suffire. Ah, vous aussi. On sait que vous pensez à votre vente. On sait que chacun se positionne et chacun veut montrer au président que lui, il mobilise que tout le monde. Mais arrêtez de mentir au peuple. Finalement, on ne sait pas entre eux et nous qui a le pouvoir. Ils nous marmaillent, ils nous fatiguent, ils vont nous tourner, nous mentir. Ils vont nous faire croire que c'est nous qui devons être dans la position des mendiants. Tant qu'on n'a pas voté pour X, Y, Z, on n'aura pas route, on n'aura pas hôpital, on n'aura pas école. Mais c'est faux, c'est des conneries. On a mis Digbo, on a mis Kona, on a mis Raphaël, on a mis qui, n'importe qui. L'argent qui circule dans sa poche là. C'est avec nous d'aller travailler. Tant que nous, on l'a mis là, il va faire ça pour nous, c'est le minimum. Quand le gars fait don ici, il va faire don ici, il va donner ça ici, donner ça ici. Il y a des djiribas qui vont s'élever pour dire, non, il est trop fort, il est trop dangereux. C'est papa n'a solution, c'est papa n'attend, c'est papa n'attend. On n'a qu'à arrêter ça. Est-ce que vous savez que Madou Goudron, son budget de souveraineté là, c'est milliards. Lui seul. Ça n'a rien à voir avec le budget du gouvernement. Et cet argent là, ça vient de nos poches. À cause des élections, n'importe qui s'élève pour nous raconter n'importe quoi. Je vais faire ci, je vais faire ça. Sachant que toi-même, tu sais que la moitié de ce que tu dis là, tu ne pourras jamais réaliser. Après, c'est pour dire, je n'ai pas eu le temps. J'ai été bien élu. Mais seulement, là, le candidat n'était pas là, mais c'est pas mon problème, moi. C'est pas mon problème. Alors, j'ai dit plusieurs fois que j'ai été élu dans les conditions calamiteuses. Il y a certains qui ne comprennent pas bien français. Il dit, Babo dit qu'il a été élu dans les conditions calamiteuses, ça veut dire que son élection était mauvaise. Vous comprenez? Vous voyez? Comment les gens ne comprennent pas? Parce que après mon élection, après la proclamation des résultats, il y a eu des bagarres dans les rues. Et il y a eu des morts. Ce qui fait que nous n'avons même pas fait la fête pour que ceux qui n'ont jamais été au pouvoir et qui arrivent fêtent au moins leur victoire. Nous n'avons pas fait cette fête. J'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Ça ne veut pas dire que je suis mal élu. Je suis très bien élu, mais dans les conditions calamiteuses. La langue française a ses règles. Il faut la comprendre. Pour commenter une phrase en français. Celui qui ne la comprend pas, c'est difficile. C'est difficile pour eux. Donc, on a commencé à dire que puis, à un moment donné, ça cessé. Après, on dit, ah, Babo a fait un charnier. Il a fait un charnier. Vraiment, il a tué les gens. Il y avait 50 personnes tuées, amassées dans un coin, en brousse. Et que ces personnes-là, c'est toutes des personnes musulmanes. Alors j'ai demandé à un, comment on fait pour reconnaître un cadavre musulman? C'est un peu difficile. Vous trouvez plus de 50 corps quelque part, et ce qui est curieux, c'est que la première personne à en parler, c'était un journaliste français de RFI. Comment le réflexe normal d'un Ivoirien, s'il découvre un cas de cadavre, moi je crois que son réflexe doit être d'aller à une gendarmerie ou bien à un poste de police pour dire venez voir venir les policiers, il y a des cadavres ici. Mais son premier réflexe, ce n'est pas d'aller à RFI. Si un modèle de porte-parole de l'État là aussi. Il y a un modèle de porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire là aussi. Non mais oh, on est chez les fous bien c'est quoi? Prenez le gouvernement de Côte d'Ivoire au sérieux. Écoutez,
Ils ont un porte-parole, ils ont des ministres, ils ont des députés, ils ont des maires. Des gens qui doivent dire si quelque chose d'interdit ou bien autorisé. C'est toi, modèle comme ça. Lèvres enfumées. Champion. C'est trop petit dans le film, ça là. Ça là, si nous tous on doit être RHDP pour lutter contre les liboules là, nous tous on va être RHDP. Nous tous on supporter Papa Ado. Il y a son modèle là aussi. C'est pas un combat politique, c'est un combat contre des envahisseurs très mal intentionnés. Et tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont debout. L'unité nationale tant recherchée, c'est maintenant ou jamais. Unissons-nous main dans la main pour défendre notre drapeau orange, blanc, vert. On dit union, discipline et travail. Donc c'est dans l'union qu'on va libérer notre pays des envahisseurs. Il n'y a pas deux drapeaux dans le pays là. Ceux qui vont faire le 28 en Tunisie là, c'est ceux qui vont faire le 29 à Abidjan. Un pays qui reçoit tous ceux qui sont venus du Liban au moment de la guerre du Liban. Un pays qui reçoit tous les Européens de tous les pays d'Europe, ce pays-là est traité de xénophobe. Alors je dis à quelqu'un, quand on nous traite de xénophobe, c'est un hommage à notre pays. Parce qu'il y a un pays où il n'y a aucun étranger, on ne peut pas dire qu'il y a une xénophobie. S'il n'y a aucun étranger chez vous, on ne peut pas dire que vous êtes xénophobe. Parce que la xénophobie se définit comme une attitude vis-à-vis des étrangers. C'est parce qu'il y a des étrangers chez nous. Mais chez nous, il faut que nos amis sachent que, officiellement, je dis bien officiellement, il y a 26% d'étrangers. C'est le taux le plus élevé au monde. Après peut-être Dubaï. Mais la différence avec Dubaï, c'est qu'à Dubaï, on ne peut pas devenir Dubaï. Quand vous êtes étranger, vous ne pouvez pas devenir Dubaï. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tous les étrangers qui sont ici peuvent devenir, s'ils le désirent, c'est une simple demande, ivoirien. Tout le monde peut devenir ivoirien s'il le veut. Et je suis le président qui a signé le plus de décrets de naturalisation depuis que la Côte d'Ivoire existe. Cela est vérifiable. Le journal officiel est présent, donc cela est vérifiable en comptant. Et je n'ai pas fini mon mandat encore. Ils ont dit que la thèse de la xénophobie ne tenait pas. Parce que les chiffres parlaient contre cette thèse. Donc, on a dit, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao. Mais le cacao est produit par les enfants esclaves. Mais nous avons fait front devant tout ça. Le cacao, les enfants esclaves, le cacao a été introduit en Côte d'Ivoire à la fin du 19e siècle. Non seulement je n'étais pas né, mais ni mon père ni ma mère n'étaient encore conçus.